Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Donc pour cette troisième partie du cours sur le Hajj, et notamment sur la vie de Ibrahim alayhi salam, qui est le prophète à l'origine de ces différents rites. Et dans ce troisième cours, on va mentionner chacun de ces rites et évoquer quel est le lien avec Ibrahim alayhi salam. Parce que dans les deux premiers précédents cours, on avait parlé un peu de la vie d'Ibrahim et comment un prophète qui est arrivé en Mésopotamie, qui était dans l'Irak actuel, s'est retrouvé à Mecca, lance cet appel pour le Hajj et fait que cet appel pour le Hajj traverse les époques et les générations et que nous aujourd'hui, plus de 4500 ans après, on effectue les rites de manière similaire à Ibrahim alayhi salam. Et dans même ce qui semble être le plus juste, tous les prophètes, après Ibrahim, ont effectué le Hajj. Donc quand Ibrahim alayhi salam a lancé cet appel, tous les prophètes après Ibrahim ont effectué le Hajj. Et pour les savants qui ont l'avis que le premier à avoir monté les fondations et d'avoir construit cette Kaaba, c'est Adam, il mentionne que même Nuh alayhi salam avait effectué ce Hajj. Donc selon les différentes divergences. Mais on va mentionner plus tard un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait référence à cela. Et donc de Ibrahim alayhi salam, tous les prophètes, génération après génération, effectuent le Hajj selon les rites de notre prophète Ibrahim alayhi salam. Jusqu'à arriver à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les rites du Hajj de notre prophète étaient les mêmes que Ibrahim. À la seule différence que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, les gens effectuaient le Hajj, mais vouaient des adorations à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. À cause de qui? Qui est venu? Man awwalu man baddala din Ibrahim. Quel est le premier à avoir altéré la religion de Ibrahim alayhi salam? C'est qui? Le prophète alayhi salatu wa salam, lorsqu'il a fait l'ascension et qu'il a vu certaines personnes en enfer, il a dit: je l'ai vu en train de porter ses entrailles dans le feu de l'enfer. Comment il s'appelle? Amr ibn Luhay al-Khuza'i. C'est le premier à avoir altéré la religion de Ibrahim. Avant lui, tout le monde était sur la religion de Ibrahim. Et selon les historiens, et ce qui semble être le plus juste, comme cela a été rapporté par Al-Shahristani dans Al-Milal wa Nihal, Amr ibn Luhay al-Khuza'i, il est arrivé à peu près, où il a effectué cela, 260 ans avant la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On sait que le prophète alayhi salatu wa sallam, il est né Amul Fil, donc l'année de l'éléphant. À l'époque du prophète, il comptait les années selon les grands événements qu'il y avait durant cette année. Sinon, on veut calculer avec notre référence qu'on a aujourd'hui ici en France, le prophète est né à peu près 570 ans après Isa alayhi salam. Lui, Amr ibn Luhay al-Khuza'i, 260 ans avant l'arrivée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a apporté les idoles à Mecca. Shaitan lui a indiqué où se trouvaient les idoles et les statues du peuple de qui? De Nuh. Il a ramené les idoles du peuple de Nuh à la Mecque. Alors il est parti au Yémen, il y en avait 3 d'entre elles au Yémen. Il est parti, il y en avait une dans la péninsule arabique et d'autres éparpillées. Et il est parti, il les a ramenés. Jusqu'à ce que les gens s'attachent à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à l'arrivée du prophète alayhi salatu wassalam, plus de 360 idoles autour de la Kaaba, qui étaient adorées par un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le prophète, après la conquête de Mecca, il chasse et il enlève toutes ces idoles et plus personne n'est adoré en dehors d'Allah dans toute la péninsule arabique. Plus personne. Après la conquête du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a récupéré Mecca. Et nous, quand on va effectuer le Hajj, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va devoir essayer de comprendre certaines sagesses. On avait fini dans le deuxième cours, que Ibn Qayyim rahimallahu ta'ala, il mentionne que dans les différents rites, il y a des sagesses. Parfois des sagesses qui sont apparentes, et d'autres sagesses qui sont cachées, et d'autres sagesses qu'on ne connaît pas. On n'a pas besoin de connaître la sagesse d'une chose pour pouvoir la mettre en pratique. Nous, notre règle à nous, c'est on a entendu un verset ou un hadith et on obéit.
Si on comprend la raison pour laquelle ce verset ou ce hadith a été révélé, c'est meilleur. Pour toi, ça te permettra de mieux comprendre et mieux te soumettre à l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Mais si tu ne comprends pas et tu ne sais pas pourquoi, alors tu te soumets. Certains de ces rites, leur sagesse est apparente et d'autres sont un peu plus cachés. Le premier rite que tu vas faire, et aujourd'hui on va mentionner les rites plus dans le côté symbolique. Et dans le prochain cours vendredi, là on mentionnera les rites avec les différentes règles religieuses qui sont rattachées à ces... Parce que les gens quand ils partent faire le Hajj, on les voit malheureusement, ils s'attardent énormément sur une chose qui n'est pas l'essentiel de son voyage. Il ne comprend pas qu'est-ce qu'il fait avec cet habit d'ihram. Il ne comprend pas pourquoi il tourne autour de la Kaaba. Il ne comprend pas pourquoi il fait le Safa ou le Marwa, pourquoi il fait la station Arafat. Il n'arrive pas à comprendre tout cela. Il pense que c'est des rites qui se succèdent et qui sont vides de sens, dans lesquels il va finir et il va obtenir la récompense des plus hautes de voir tous ses péchés pardonnés. Chacun de ces rites, il a un lien direct avec ton cœur et la pureté de ton cœur. Le premier de ces rites, c'est l'ihram. Le fait de mettre cette intention et d'être en état de sacralisation. Et l'état de sacralisation, il va être par le fait de mettre deux habits, d'accord? Donc on appelle ça el-izar ou el-rida, donc les habits blancs qu'on a l'habitude de voir. Ça, c'est l'habit que tu vas mettre pour entrer en état de sacralisation. Et l'état de sacralisation, c'est la formulation que tu vas prononcer. Labbaik Allahumma bi umrah. Oh Allah, je réponds à ton appel par une umrah ou par un hajj. Et à partir de cette prononciation, des choses qui étaient permises en temps normal vont devenir interdites jusqu'à ce que tu finisses ta umrah ou jusqu'à ce que tu finisses ton hajj. Cette partie-là, on la mentionnera dans un prochain cours. Mais pour ce cours-là, on s'aperçoit que l'une des sagesses de tous les rites du hajj, c'est le fait d'éduquer son cœur au détachement complet et total de ce bas monde. Et dans le même temps, d'ancrer dans ton cœur l'attachement, pourquoi? Pour l'au-delà. Et donc lorsque le pèlerin, il abandonne ses vêtements, il y en a, ils vont avoir des vêtements de luxe, il y en a, ils vont avoir des vêtements cousus. En fait, le vêtement cousu, il a une symbolique. C'est un vêtement qui a été fait exclusivement pour toi, pour que tu puisses le porter, qui est parfaitement à ta taille, parfaitement ajusté, pour qu'il te donne une apparence agréable. Et donc, dans ton cœur, il peut y avoir une certaine forme d'arrogance. Lorsque tu portes ces beaux vêtements, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il veut et de tissu. Et donc, tu vas renoncer à tes habits habituels. Tu vas renoncer à te parfumer. Tu vas renoncer à te couper les cheveux, à te tailler les ongles. Tout ce que le serviteur fait pour se mettre en valeur, il va y renoncer. Et il va mettre un habit qui ressemble à quel habit? Au linceul. En fait, cet état d'ihram, cet habit d'ihram est un rappel quotidien, régulier, toute ta journée, de ton état à ta mort. Tu vas porter un linceul. Là, tu le portes vivant. Et ça te rappelle le sort qui t'attend auprès de ton Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala, ça te fait prendre conscience que les plaisirs de ce bas monde, ils sont éphémères. Là, tu es venu avec des beaux habits et puis Allah, il te demande de les enlever. Donc Allah Azza wa Jal, en une décision pour toi, il t'enlève tous ses bienfaits et ses plaisirs passagers. Et Allah veut voir celui qui se soumet et qui délaisse cela pour la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc son cœur, il va s'orienter vers la vie éternelle pour délaisser la vie d'ici-bas. Il va se détacher des illusions de ce bas monde et il va se rappeler les réalités de la mort et il va se rappeler ce qui l'attend après la mort. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala il dit al-ihramu tarkun lish-shahawati wal-madahir wa iqbalun bil-qalbi ala Allah wahda. L'habit d'ihram consiste à abandonner les passions et ton apparence pour tourner son cœur entièrement vers qui? Vers Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu mets cet habit et lorsque tu te mets en état de sacralisation, c'est ce que tu dois ressentir dans ton cœur. Et cet habit d'ihram, il a un lien direct avec Ibrahim alayhi salam. Pas l'habit en soi, mais le côté symbolique de cet habit d'ihram. Ibrahim, il a eu un détachement total de ce bas monde. C'était le seul musulman sur terre. Lorsqu'il a été jeté dans le feu, on avait mentionné dans les deux précédents cours, c'était le seul musulman sur terre. Personne ne croyait en Allah si ce n'est lui. Eh bien, il s'est détaché de toute adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'est détaché de ce bas monde. Ensuite, il a été chassé. Donc, il a quitté son peuple, il a quitté ses terres, il a quitté sa famille, il a quitté sa tribu, il a quitté son village. Tout ça par obéissance à qui? Par obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'ihram, c'est un symbole de rupture.
T'as une rupture totale avec le confort, et ça t'appelle à la modestie. T'as une rupture totale avec ton apparence, et ta belle apparence, c'est un appel à l'humilité. C'est une rupture totale avec les routines de ce bas monde, pour faire des actes légiférés par Allah Azzawajal totalement différents de ce que tu as l'habitude de faire. Donc c'est un rappel de l'au-delà. C'est une rupture avec ces beaux vêtements. Ça te rappelle le linceul que l'on te mettra après ta mort et tu te présenteras devant Allah subhanahu wa ta'ala sans aucun de tes habits. Celui qui médite sur cet habit d'ihram, il va s'apercevoir que le prophète, alayhi salatu wassalam, dans les hadiths, il nous mentionne qu'on va se retrouver auprès d'Allah complètement nu. Les gens seront ressuscités yawm al-qiyamah. Ils seront rassemblés au jour du jugement. Ils seront pieds nus, complètement nus, et ils seront incirconcis. Ils ne seront pas circoncis. Même la chose qui est apparente en toi, qui montre que tu as une soumission à Allah, par le fait de t'être circoncis par obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, même cette chose-là n'est pas apparente. Alors qu'aujourd'hui elle est cachée. Eh bien ce jour-là elle ne sera pas apparente. Personne ne pourra montrer qu'il avait une quelconque forme d'adoration, si ce n'est celui qu'Allah a choisi et a favorisé. Alors il y en a qui auront différents types d'adoration, et Allah mettra une lumière sur eux, ou mettra certaines caractéristiques qui sont propres à eux. Mais toi, tu ne pourras pas te vanter d'avoir fait la chose qu'on t'a fait à toi quand tu étais petit, c'est que tu étais circoncis. Eh bien, tu te présentes devant Allah subhanahu wa ta'ala exclusivement avec tes œuvres à toi. Et tu pourras te vanter d'aucune forme de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala que si Allah l'a choisi. Que si Allah t'a favorisé et t'a honoré ce jour-là. Mais la femme, elle ne met pas d'habit d'ihram. Donc elle ne peut pas goûter à tous ces plaisirs. Ou à toute cette symbolique. Qu'est-ce qu'on dit vis-à-vis de la femme, vu qu'elle ne met pas ces deux habits là, les habits blancs que l'on voit? En fait, la femme, elle va pas quitter son vêtement extérieur qu'elle avait l'habitude de mettre. C'est un état de rupture de ce bas monde intérieur. C'est comme si c'était pour elle un retour à l'essentiel. Mais par pudeur, pour la femme, Allah Azza wa Jal ne lui impose pas cet habit dans lequel des parties du corps vont apparaître. Et pour les hommes, c'est un habit qui est assez contraignant à mettre. Parce que certaines parties du corps sont apparentes. Et il ne veut pas les cacher, sauf pour les frères qui font beaucoup de musculation. Les frères, un rappel. Ceux qui ont un corps avantageux, c'est bon, on a vu. Arrêtez de faire semblant d'enlever votre ihram, il est tombé, vous le mettez sur vos épaules. Il y a des gens, ils sont gênés. Il y a des mamans, il y a les mères de certains frères, il y a les épouses, il y a des sœurs, il y a des femmes, même elle ne te connaît pas, elle est gênée. Elle est gênée, tu vas la gêner dans son adoration, à cause de toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il était chez lui, avec Aïcha et Abu Bakr. Abu Bakr qui est le père de Aïcha. Et le prophète, il avait son habit qui était levé au-dessus de son genou. Et dans certaines versions, bien au-dessus de son genou. Et il était avec Abu Bakr. Ensuite, Omar vient taper à la porte. Omar rentre et le prophète laisse son vêtement tel quel. Ensuite, Othman, radiyallahu anhu, tape à la porte. Et lorsque le prophète apprend que c'est Othman qui vient à lui, le prophète baisse son habit au-dessus, en dessous. Et Aïcha, elle a analysé cela. Lorsqu'ils sont partis, elle est partie, elle a questionné le prophète. Elle a dit au messager d'Allah, pourquoi pour Abu Bakr et Omar, t'as laissé ton habit haut, au-dessus du genou, et pourquoi quand c'était Othman, tu l'as descendu? Il a dit Othman, c'est quelqu'un qui est très pudique. S'il avait vu que j'avais l'habit haut, il aurait eu tellement honte qu'il n'aurait pas osé me poser la question pour laquelle il est venu me voir. Et après, ils le disent que je n'aurais pas honte de quelqu'un dont les anges ont honte. Othman, il était tellement pudique qu'il ne s'est jamais douché nu. Il se douchait tout le temps habillé. Il n'arrivait pas. C'est difficile pour lui. Eh bien, le prophète, par respect pour cette pudeur de Othman, il n'a pas dit ah bah khalas, religieusement j'ai droit, alors je le fais. Parce que Othman, il serait rentré chez le prophète, il l'aurait vu ainsi, il ne l'aurait pas questionné, il aurait été gêné, perturbé. Eh bien, il y en a quand ils te voient, toi, avec ton habit que tu fais semblant de faire tomber, ils sont gênés, ils sont perturbés. Toi, tu crois que t'attires qui? T'attires personne, mon frère. Wallah, t'attires personne. Les gens, ils sont dans un état de soumission, d'adoration d'Allah Azza wa Jal. Ils sont à des années-lumière de penser que toi, tu es quelqu'un qui veut se marier. T'es pas là pour ça.
D'ailleurs, on va le voir dans les rites, dans les notions de l'ihram, c'est que tu ne demandes pas une femme en mariage. Et les ulama, ils ont dit, tu ne demandes pas une femme en mariage, tu ne fais même pas les prémices. En fait, tout ce qui pourrait attirer quelqu'un et le regard, tu ne le fais pas. Donc les frères, barakallahu fikum, déjà c'est contraignant de mettre l'habit d'ihram, mais essayez de faire le maximum pour laisser votre corps le moins apparent possible. Si vous le faites par inadvertance, c'est pas gênant. Dès qu'on vous le fait rappeler, vous le remettez correctement. Mais ne faites pas semblant. Et quand on vient faire le rappel, ouais, mais j'ai droit, c'est au-dessus du nombril. Et cet habit d'ihram pour la femme, étant donné que la femme ne met pas ce izar et ce rida, d'accord, ces deux habits blancs, la femme, elle va devoir mettre des habits modestes. Et on voit malheureusement que beaucoup de femmes mettent leur plus bel habit. Alors que l'ihram, il vient en fait à l'opposé de ça. Cet habit d'ihram, en fait, la femme, elle doit prendre conscience qu'elle met fin à ses ornements. C'est pour ça qu'on se parfume pas, la femme, elle va pas se maquiller. En fait, tu restes le plus simple possible. Tu mets fin à ta beauté. D'accord? Ta beauté, tu la mets de côté. Tu ne recherches plus les regards des gens. Dans ton quotidien, ton cœur parfois il est orienté vers un autre qu'Allah. Et il cherche le regard des gens, il cherche le réconfort, il cherche que les gens le remarquent. De par sa beauté ou de par sa prestance ou de par son éloquence, ça tu l'oublies. Le but du hajj, il est que dans ton cœur, ça, il est complètement chassé. Et tu t'habilles de manière sobre. C'est comme si tu te préparais à te présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala, mais avec un cœur qui est complètement soumis. Cet habit d'ihram, il appelle aussi à l'humilité. C'est-à-dire que tous les accessoires qui te permettent de t'embellir, tu les enlèves. D'accord? Donc tu vas pas te couper les ongles, tu vas pas te parfumer. En fait, c'est comme si l'ihram, il vient pour briser ton ego. Tu sors du hajj, ton ego, tu l'as contenu, tu l'as maîtrisé. Il a plus d'emprise sur toi. Et que tu comprends qu'en fait, tu es un serviteur faible, tu n'es rien. Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui reste humble pour Allah, Allah il l'élève, tu cherches l'élévation. Montre-toi humble et Allah subhanahu wa ta'ala t'élèvera. Cet habit d'ihram, il vient y apporter une autre notion. Cette autre notion que l'habit d'ihram il vient apporter, il fait chaud. Cette autre notion que l'habit d'ihram il va venir apporter, c'est qu'il va créer une unité, une universalité des croyants. Tout le monde est habillé pareil. Personne ne cherche à se mettre en avant par ses habits. Personne ne cherche à montrer sa richesse. Personne ne cherche à montrer sa force. Personne ne cherche à montrer sa musculature. Tu cherches pas tout ça, toi. Tu cherches à rester humble. Et tout le monde est sur le même pied d'égalité. L'ihram, il vient appliquer cela. Donc le riche, le pauvre, l'ouvrier ou celui qui a un rang très élevé, ils sont au même niveau auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum, celui qui est le plus noble auprès d'Allah. On recherche tous cette noblesse. On recherche tous d'être paru, d'être vu par les gens comme quelqu'un de grand. Eh bien, celui qui est le plus noble et le plus grand auprès d'Allah, c'est celui qui est le plus humble, celui qui est le plus pieux, celui qui soumet son cœur le plus à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, cet habit d'ihram, il rappelle cette unité, il rappelle cette fraternité. En fait, tu as vu ton côté à toi, ton confort, tu l'oublies. Et vous allez voir que si Allah vous permet d'y aller, ton confort, tu vas l'oublier. Tu vas venir en aide à des gens pour leur confort à eux que tu ne connais pas, au détriment de ton confort à toi. Tu ne les connais pas. Tu vas trouver quelqu'un qui va être en difficulté, tu vas l'aider. Tu vas peut-être des fois sacrifier certaines de tes invocations, de tes évocations, parce que tu veux l'aider, tu vois qu'il est dans la détresse. Tu ne le connais pas. Parce que ce hajj, il appelle à cette fraternité. Et il empêche les gens d'être auto-centrés sur eux-mêmes. Il y a des millions et des millions de musulmans. Et les gens, ces millions de musulmans, ils vont vers la même direction, ils adorent le même Seigneur. La seule chose qui vous a réunis dans cet endroit-là, c'est Allah. Il n'y a aucun autre élément qui vous a réunis ici, si ce n'est Allah. Si tu n'es pas allé là-bas pour l'argent, au contraire, tu as dépensé une grande somme d'argent. T'es pas allé pour la notoriété, t'es pas allé pour la célébrité, t'es pas allé pour le confort, parce qu'il n'y a rien de tout ça. Tu vas là-bas pour Allah. Et donc, tu te retrouves entouré de gens qui sont là-bas exactement là pour la même raison que la tienne. Et donc, dans ton cœur, ça va renforcer des liens. Nos âmes, elles vont se souder. Combien de personnes, ils ont fait le hajj ou la umrah, et puis ils ont gardé contact avec des gens de leur groupe pendant des nombreuses années. Et à chaque fois qu'ils le voient, il est dans un sentiment de joie et de bonheur. Le cerveau,
il est naturellement créé pour que lorsqu'il vit un moment de bonheur avec quelqu'un, cette personne-là, là, étant donné que tu as vécu avec elle un moment où tu étais heureux, eh bien, chaque fois que tu la revois, ton cerveau, il se remémore ce bonheur. C'est pour ça que quand tu la vois, tu es très heureuse. Parce que vous avez partagé un moment de bonheur ensemble. Et même si tu la revois des années après, ton cerveau, en fait, il a assimilé que elle, son visage, il fait référence au bonheur. Et vous allez voir qu'on se voit après des années et des années, et on garde ce lien. On garde cette fraternité. Et tout ça, ce sont les fruits et les résultats d'un hajj ou d'une umrah qui a été faite sincèrement pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc pour conclure, l'habit d'ihram, c'est un rappel du détachement total de ce bas monde de notre prophète Ibrahim alayhi salam. C'est pas simplement un rite arbitraire que tu fais comme ça sans réelle raison. C'est un moyen de se réformer. C'est la première étape de ta réforme. La première chose que tu fais, c'est cet état de sacralisation. Et ça te rappelle qu'il faut que tu rabaisses ton ego, mais que tu t'élèves religieusement. Et donc, tu comprends avec cet habit d'ihram que tu veux t'élever religieusement, mais rabaisser ton ego pour les bienfaits, les choses de ce bas monde. Donc en réalité, l'habit d'ihram, c'est un retour à l'essentiel, qui consiste à se soumettre entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième chose que tu vas faire, c'est at-talbiya. Une fois que tu as mis l'habit d'ihram et que tu as prononcé la, la parole labbaik Allahumma umratan, je te réponds à ton appel Allah par une umrah ou par le hajj, tu dois prononcer la talbiya. Et appelle les gens, d'accord, pour le pèlerinage. Et donc cet appel et cette réponse, cette talbiya est une réponse de cet appel de Ibrahim alayhi salam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que cette talbiya, en fait, elle est complètement remplie de tawhid. Labbaik Allahumma labbaik. Donc je réponds à ton appel, oh Allah, je me présente ici pour répondre à cet appel. Labbaik la sharika laka labbaik. Je réponds à ton appel, il n'y a pas d'associé. Dans ma réponse, il n'y a aucun associé. La seule chose que je recherche et la seule chose que je convoite à travers la réponse de cet appel et ta présence ici, c'est Allah. Donc même si tu ne la comprends pas en arabe, il faut que tu essaies de comprendre le sens en français et surtout ce qu'elle va devoir impliquer et générer dans ton cœur. Innal hamda wa ni'ma laka wal mulk. Les louanges. Allah, tu le loues pour deux choses. Allah, il est loué pour les différents bienfaits qu'il t'a octroyés. Et donc tu dis alhamdulillah, louange à Allah pour tous les bienfaits qu'il t'a octroyés. Mais même si Allah ne te donnait aucun bienfait à toi, Allah mérite d'être loué de par sa perfection. Il est l'être tellement parfait, qu'il mérite d'être loué. Et donc tu dis innal hamda, la louange appartient totalement à Allah Azza wa Jal. Wa ni'ma, et les bienfaits appartiennent complètement à Allah Azza wa Jal. Tout ce que tu possèdes, ça vient d'Allah. Ta présence ici vient d'Allah. Tes adorations viennent d'Allah. Tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala et tu le remercies et tu le loues pour ces bienfaits qu'il a déversés sur toi. La sharika lak. Et tu n'as aucun associé dans tout ce que l'on vient de mentionner. Donc ton cœur, il s'oriente exclusivement et totalement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim, lorsqu'il lance cet appel, la Mecca est très peu peuplée et il n'est même pas originaire de Mecca. À la base, lui, il était en Palestine. Irak, après il va en Égypte, après il finit en Palestine. Il finit là-bas. Mais l'appel, il le lance à Mecca. Et quand il reçoit cet appel, on avait mentionné Ibn Abbas radiyallahu anhu, il dit Ibrahim alayhi salam, quand Allah lui lance cet appel, Ibrahim alayhi salam, il répond à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, qui va faire parvenir ma voix chez les gens? Il n'y a personne. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui répond. Il lui dit, proclame, lance cet appel, et c'est à moi de faire parvenir ta voix. Donc là, la voix d'Ibrahim parvient dans ton cœur à toi. C'est pas de ta force à toi, c'est d'Allah Azza wa Jal. Cet appel, il a été lancé il y a presque 5000 ans. Et il parvient à ton cœur. C'est qui l'a fait parvenir? C'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un honneur, une fierté pour le croyant de se dire que j'ai été choisi par Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui s'empêche d'aller au Hajj pour X raisons, je veux pas aller en Arabie Saoudite parce qu'ils font telle ou telle chose, Allah il t'empêche. Wallahi, c'est pas de par ton manque d'envie, c'est pas toi qui n'as pas envie d'y aller.
C'est Allah, il a enlevé ça de ton cœur. C'est une humiliation. Et eux, ils s'en sont fiers. Allah, il n'a pas fait résonner cette voix d'Ibrahim dans ton cœur. Et après, trouve plein de raisons. Tu vas en trouver des raisons. C'est trop cher. L'argent, il est mal utilisé. Qu'est-ce que ça peut te faire, toi? De toute façon, l'argent que tu possèdes, c'est qui te l'a donné? C'est Allah. Tu crois, tu l'as eu comment? Allah, il te demande de donner ce qu'il t'a donné. Et il va te le redonner. Et donc, tu réponds à cet appel d'Allah. Et l'argent, comment il est utilisé, ça ne te regarde pas. Personne ne portera le fardeau d'un autre. Mais les gens, ils sont tellement, leur cœur, il est tellement attaché à l'argent, quand ils le dépensent, il veut absolument que cet argent soit réutilisé dans quelque chose de noble. Autrement, il ne le dépense pas. C'est pas parce qu'il n'a pas envie qu'eux l'obtiennent, c'est parce que son cœur ne le supporte pas. Et le hajj, il a pour objectif justement de chasser ça de ton cœur. Quand tu reviens du hajj, tu dis Alhamdoulilah, j'ai dépensé cet argent. T'en es heureux. Et puis, tu veux reproduire ça, tu veux recommencer, tu dis dans quelques années, je le referai. C'est ton cœur et c'est détaché de l'argent. Et tous ceux qui se sont rendus là-bas, que ce soit pour une umrah, pour un hajj, ils ont tous, ils ont le même discours. Tous. Donc si toi, tu prends le chemin de quelqu'un, tu auras la même destination. Donc si tu prends cette voie et que tu te détaches de l'argent, Allah Azza wa Jal va mettre dans ton cœur l'envie d'y retourner. C'est lui qui va te permettre financièrement d'y retourner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous informe dans un hadith, cette talbiya là, cette parole labbaik Allahumma labbaik, tous les prophètes l'ont prononcé. Et c'est ce qu'on avait mentionné tout au début, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il reçoit cette révélation, il a dit laqad marra an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala wadi al-arzaq على وادي الأزرق عفوا فقال كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية. C'est comme si je voyais Moussa alayhi salam. Il est arrivé dans une plaine. Il a dit c'est comme si je voyais Moussa alayhi salam en train de prononcer cette talbiya. Ensuite tu vois Younous. Il dit c'est comme si je suis en train de voir de Younous en train de prononcer cette talbiya. Et donc les ulama ils ont expliqué cela. Tous les prophètes ont fait le hajj. Et tous les prophètes ont prononcé cette parole que toi tu es en train de prononcer. Allah il a accordé cet honneur aux prophètes et il est en train de te l'accorder à toi. Et donc pour que tu puisses obtenir la récompense qui est rattachée à ce hajj, il faut que ton cœur il comprenne parfaitement qu'est-ce qu'il fait ici. Et que le hajj ne consiste pas à se déplacer d'un endroit à un autre sans comprendre les raisons pour lesquelles tu es ici et qu'est-ce que tu dois faire et qu'est-ce que tu dois rechercher à travers ce hajj. Et donc cette talbiya elle a été enseignée par Jibril. Jibril alayhi salam, le prophète dit Ja'ani Jibril, Jibril est venu à moi. Et faqala ya Muhammad mur ashabaka falyarfa'u aswatahum bit talbiya fa innaha min shi'ar al-hajj. Oh Muhammad, ordonne à tes compagnons d'élever leur voix avec cette talbiya car c'est un acte apparent des rituels du hajj. Donc nous on va suivre cet acte apparent du rituel du hajj. C'est comme si tu es en train de dire oh Allah, tu m'as appelé au hajj, tu as lancé cet ordre à Ibrahim, cet ordre il est passé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous l'a enseigné et moi je continue de répondre et de propager cet ordre venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien cette talbiya elle a une autre notion qu'elle va générer dans ton cœur. En fait toute ta vie consiste à répondre à l'appel d'Allah. Quand tu vas revenir du hajj et que tu as répondu à cet appel, toi tu vas demander à Allah sur place de te permettre de continuer de répondre à ces appels. Quand il ordonne une chose, tu réponds à cet appel. Labbaik Allahumma, oh Allah, je me présente en obéissant à cet ordre. Et quand il t'interdit une chose, oh Allah, je me présente en m'éloignant de cet ordre, tu réponds. Innama kana qawla al-mu'minina idha du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma baynahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ma kana li mu'min wa li mu'minatin idha qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Allah il dit le croyant ce qu'il doit prononcer lorsqu'il est appelé vers Allah ou à son messager et qu'ils ont décrété et jugé une chose pour eux de dire sami'na wa ata'na, nous avons entendu et nous avons obéi. Et dans un autre verset Allah nous dit il ne convient pas à un croyant et à une croyante lorsqu'Allah décrète une chose qu'ils aient encore le choix dans leur façon d'agir. Ça y est, Allah il a dit que c'est comme ça, c'est bon. Tu n'as plus d'autre choix.
Ton seul choix, c'est de te soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette talbiya, tu vas la prononcer tout au long de tes rites. En fait, c'est un rappel au tawhid constant dans ton cœur, qui doit venir pénétrer ton cœur. En fait, ce tawhid, il va insister, 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 jusqu'à que ton cœur, il devient complètement soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque les mushrikoun, ils faisaient le hajj, où ils faisaient des rites, et ils disaient labbaik la sharika lak. Donc quand ils disaient leur talbiya, ils disaient oh, nous répondons à ton appel, oh Allah. Toi, tu n'as pas d'associé, illa sharikun huwa lak, sauf des associés qui t'appartiennent. C'est comme si Allah s'était donné le droit d'avoir des associés et qu'il leur a donné le droit d'adorer ses associés. Illa sharikun huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Que tu possèdes et eux ne possèdent rien. Même dans leur talbiya, malgré qu'ils te donnent le droit d'adorer un autre qu'Allah, dans leur talbiya, ils mentionnaient que celui qui possède tout, c'est qui? C'est Allah. Et le prophète répondait labbaika ilah al-haq. Je te réponds, oh la divinité de vérité. C'est-à-dire que toutes les autres ne possèdent rien. Et ensuite le prophète disait labbaika wa sa'adaik. Je réponds à ton appel. Il était heureux de répondre à cet appel. Wal khayru fi yadak, le bien est entre tes mains. Wa sharru laysa ilayk, et le mal ne t'appartient pas. Je viens vers toi, je viens vers toi. C'est une réponse à la talbiya des mushrikoun. Il montre que tout appartient, tout le bien entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Et tout appartient à ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi wa rasul idha da'akum lima yuhyikum. Ô vous qui avez cru, répondez à l'appel d'Allah et à son messager lorsqu'il vous appelle à une chose qui redonne la vie. Cette religion redonne la vie du cœur. Allah, il va t'éprouver, peut-être en t'enlevant des biens apparents, mais ton cœur, il est vivant. Ton cœur, il est soumis. Ton cœur, il aime ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Lilladina stajabu li rabbihimul husna, ceux qui ont répondu à leur Seigneur, ils auront la plus belle des récompenses. Cette talbiya, cette parole labbaika, tu vas la prononcer même quand tu seras au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Inna Allah yaqulu li ahli jannah, Allah dira aux gens du paradis Ya ahl al-jannati, ô gens du paradis, fayaqulun labbaika rabbana wa sa'daik. Wal khayru fi yadayk. Nous répondons avec joie et bonheur à ton appel et tout le bien t'appartient. C'est les gens du paradis qui disent ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur dira Hal raditum, est-ce que vous êtes satisfaits de ce paradis? Fayaqulun wa ma lana la narda. Comment on ne pourrait pas être satisfait de ce que tu nous as donné? Ya Rabbi wa qad a'taytana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Tu nous as donné ce que tu n'as donné à personne d'autre parmi tes créatures. Fayaqul la ala u'atikum afdala min dhalik. Est-ce que vous souhaitez obtenir une chose encore meilleure que cela? Ils sont au paradis. Hein. Encore une chose meilleure que cela. Fayaqul ya Rabb wa ayyu shay'in afdalu min dhalik. Il y a quoi de mieux que le paradis? Fayaqul uhillu alaykum ridwani. Aujourd'hui, je vous accorde ma satisfaction éternelle. Fala askhatu alaykum ba'dahu abada. Plus jamais je ne me mettrai en colère contre vous. Ils ont répondu à l'appel d'Allah Azza wa Jal dans ce bas monde. Et dans l'au-delà, lorsqu'Allah fait appel à eux, ils répondent labbaika wa sa'daik. Ils répondent à cet appel. Cette talbiya doit mettre dans ton cœur l'envie de répondre à l'appel d'Allah Azza wa Jal, pas que quand tu es en Umrah ou quand tu es au Hajj, tout au long de ta vie. Troisième rite, at-tawaf, le fait de tourner autour de la Kaaba. On essaie de faire les rites dans l'ordre, d'accord? Quand on fera le cours vendredi, là on citera les rites plus en détail, mais de manière plus académique, avec les règles qui y sont rattachées. Là vraiment, nous ce qu'on veut, c'est connaître le côté symbolique. Qu'est-ce que ce hajj doit amener dans ton cœur? Comment tu veux obtenir la récompense de voir tous tes péchés pardonnés et ne sentir aucune fatigue et rien dans ton cœur? Et tu reviens, ton cœur c'est le même. Tu penses vraiment que tu vas avoir la récompense et que ton cœur n'a pas changé? Et que ta volonté et ton espoir d'Allah n'a pas changé? Si tu pars et que tu reviens, tu es le même. Tu auras juste déplacé ton corps. Mais ton cœur, il est où? Et donc, at-tawaf. Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit Al-hikmatu min at-tawaf bayyanaha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. La sagesse du tawaf, le prophète l'a mentionné. Innama ju'ila at-tawafu bil-bayt was-safa wal-marwa wa ramy al-jimar li iqamati dhikrillah. Le tawaf, d'accord, tourne autour de la Kaaba.
le fait de faire Safa al-Marwa, on le mentionnera plus tard, le fait de jeter les pierres, d'accord, Ramyul Jimar, ont pour objectif d'évoquer et de mentionner abondamment Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il dit ensuite le pèlerin lorsqu'il tourne autour de sa maison, la maison d'Allah Azza wa Jal, en fait il accomplit avec son cœur la soumission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi tu évoques abondamment Allah? Parce que tu veux que par ce tawaf, tu soumets complètement ton cœur à Allah. C'est ce que tu recherches à travers ce tawaf. Dans ce tawaf, il s'y trouve quoi? La pierre noire. La pierre noire qui est une pierre du paradis. Lorsqu'Ibrahim il a construit la Kaaba, à la fin il a dit à Ismaïl, ramène-moi une belle pierre pour qu'on puisse un peu l'embellir. C'était au début que des rochers. Et Ismaïl, fatigué. Un peu fatigué, il vient de finir de construire la Kaaba. Il est un peu fatigué, mais il obéit à son père et il part. Il part, il met un peu de temps. Lorsqu'il revient, il trouve une pierre aussi blanche que le lait dans un coin de la Kaaba. Et Ismaïl lui dit, oh mon père, qui t'a apporté cela? Et Ibrahim lui dit, quelqu'un de plus motivé que toi. T'es un peu fatigué. Et en fait, Jibril alayhi salam est venu et lui a apporté une des pierres du paradis. Et il l'a placée. Et le prophète nous dit, cette pierre était aussi blanche que le lait. Et elle est devenue noire à cause des péchés des serviteurs. On mentionnera des choses sur la Kaaba lorsqu'on fera le cours sur la Umrah et sur le Hajj. Cette pierre noire-là, il t'est demandé soit de l'embrasser, soit de la toucher, soit de faire un signe de loin avec ta main. 3 choses. D'accord? Le mieux, c'est de l'embrasser. Si tu ne peux pas, tu touches avec ta main. Si tu ne peux pas, tu lui fais un signe de loin. L'embrasser, c'est pour celui qui en a les capacités. Le prophète a dit à Omar, oh Omar, tu es quelqu'un de très très fort. Si tu vas embrasser la pierre noire pour faire du mal aux gens, n'y va pas. Et fais un signe de loin. Et Omar, c'est ce qu'il a fait. Quand il y avait du monde, il n'y s'y approchait pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Wallahi, la yab'athannahum Allahu yawm al-qiyamah, lahu, Allah il va envoyer, il va ressusciter cette pierre noire yawm al-qiyamah. Lahu aynan yubsiru bihima, wa lisan yantiqu bihi, yashhadu ala man istaslamahu bihaq. Ce hadith, il a été authentifié par l'imam al-Albani. Il dit par Allah, Allah ressuscitera le jour de la résurrection cette pierre noire. Elle aura 2 yeux avec lesquels elle regardera. Elle aura une langue avec laquelle elle parlera. Et elle témoignera ce jour-là en faveur de celui qui l'aura touché avec sincérité. Et les ulama, ils ont mentionné cela. C'est toucher, soit embrasser, soit toucher avec sa main, soit faire un signe. C'est la même récompense. La récompense, c'est la même. D'accord? Donc ça sert à rien d'aller se battre pour toucher la pierre noire ou toucher la Kaaba, ou toucher la pierre noire avec sa main ou l'embrasser. Ça ne sert à rien parce que la récompense c'est la même. Et on le voit, la plupart des gens, quand ils veulent toucher la pierre noire, la première chose qu'ils font, ils viennent te le raconter. En fait, presque c'est une forme de dire j'ai réussi. Mais on s'en fiche que tu as réussi. Tu t'es battu pour nous dire à nous que tu as touché la pierre noire et t'en es heureux. Donc au final, peut-être ce qui t'a encouragé, c'est le fait de dire aux gens, d'avoir l'honneur de dire moi je l'ai embrassé, et puis moi je l'ai touché, et puis moi j'ai fait. T'as oublié la dimension. Allah. Je sais pas si ça se dit. T'as oublié Allah dans tout ça. Que Allah il te demande de ne pas faire certaines choses pour pas causer du tort aux croyants et il t'ouvre des opportunités de la faire différemment. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose pas une charge à un serviteur plus lourde que ce qu'il ne peut supporter. Fattaqullaha mastata'tum. Craignez Allah comme vous pouvez. Les gens, quand on cite ces versets, ils croient que il fait des péchés et puis dit ouais mais Allah il n'impose pas une charge qui est plus lourde. Les versets ils viennent pas pour expliquer cela. Hein. Les versets, ces versets-là, ils viennent t'expliquer que Allah il t'ordonne fattaqullah, donc crains Allah, adore Allah, mastata'tum. Crains Allah, mais si dans une adoration tu es empêché par X raison, alors crains-le mais d'une manière différente. Par exemple, tu pries debout, mais t'es blessé, t'arrives pas à prier debout. Alors Allah il te dit fattaqullah mastata'tum, crains Allah comme tu peux. Alors prie assis, mais tu crains toujours Allah. La personne, elle doit jeûner, et puis elle est touchée par une maladie. Allah, il lui impose pas ce jeûne. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah, il n'impose pas une charge à un serviteur plus lourde que ce qu'il peut supporter. Alors toi, tu ne peux ne pas jeûner. Et tu vas craindre Allah d'une manière différente.
en donnant une expiation. Et les gens prennent ces versets pour justifier des péchés. Ouais, je crains Allah comme je peux. C'est-à-dire que là, tu es en train de justifier qu'Allah, à travers des versets, il t'autorise le péché. Eh bien là, tu vas devoir embrasser la pierre noire. Si tu ne peux pas, tu la touches. Si tu ne peux pas, tu fais un signe de loin. Et tu as la même récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ce tawaf, il a un lien avec Ibrahim alayhi salam. Certains, ils ont mentionné que Ibrahim, on l'avait dit dans le cours précédent, il a construit la Kaaba avec Ismaïl, d'accord? Et puis à chaque fois, il tournait justement pour élever les pierres. Et à chaque fois qu'il tournait, qu'est-ce qu'il disait? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Et donc ils évoquaient Allah pendant qu'ils construisaient, qu'ils tournaient en train de monter les pierres. Et quand ils ont fini, ils ont fait un tour, mais sans construire cette fois-ci. Et ils disaient Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Et donc ce tawaf, il fait référence en fait à la soumission totale de Ibrahim alayhi salam. Et le tawaf, il va être composé de combien de tours? 7. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, il dit le chiffre 7 en islam, il a une particularité. On ne sait pas c'est quoi sa sagesse, mais c'est un chiffre qui revient régulièrement. Et il dit, ce qui montre que ce chiffre 7 revient régulièrement, c'est des notions et des textes. Il dit le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, celui qui mange 7 dates le matin, et notamment ici le prophète les Ajwa, les dates de Médine, il sera préservé de la sorcellerie. Donc ici le chiffre 7. Allah il a créé 7 cieux, Allah il a créé 7 terres, il a fait que les jours de la semaine soient au nombre de 7, il a fait que les étapes du serviteur soient, et de la création de l'être humain soient au nombre de 7. Allah il a fait en sorte que le tawaf soit au nombre de 7, Safa wal Marwa 7 allers-retours, wa Ramyul Jimar sab'an sab'an, les 3 stèles, à chaque fois c'est 7 pierres, wa takbirat al-Eidain sab'an, les takbir du Eid, le premier on le fait au nombre de 7. L'ordre de faire la prière, d'encourager l'enfant à faire la prière, c'est quel âge? 7 ans. L'âge du discernement, où l'enfant commence à comprendre ce qui est bien et ce qui est pas bien, c'est quel âge? 7 ans. Le châtiment de certains peuples, 7 jours, lorsqu'Allah il envoie un vent glacial, où il envoie des pluies torrentielles, 7 jours, en fait ce chiffre 7, après il cite un long kalem, même dans l'histoire de Youssouf, donc le roi il a vu Sab'a Sumbulatin, donc il a vu ou 7 vaches, d'accord, il a vu 7 épis de blé, ce chiffre 7 revient régulièrement dans les textes. Quelle est la sagesse de ce chiffre 7? Allahu a'lam. Et il mentionne et il dit on ne sait pas. Le prophète nous recommande, lorsqu'on fait ruqya, de réciter 7 fois surat al-Fatiha pour ceux qui authentifient le hadith. Mais ce chiffre 7 revient régulièrement. Et c'est une question qu'on poserait souvent. Pourquoi on fait 7 tours et pas 8 et pas 6? Allahu a'lam. Ça c'est des notions où Allah a dit on fait. Mais il y a réellement une sagesse à travers ce chiffre. Allahu a'lam. Ça c'est la parole d'Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Et donc ce tawaf, Ibn Qayyim dit le tawaf c'est une pure adoration. Il n'a même pas de raison rationnelle. En réalité, nous on dit que le tawaf c'est pour en réponse ou pour imiter ce qu'Ibrahim a fait. Il dit mais en fait il y a même pas, il y a des sagesses qu'on ne connaît pas véritablement. Pourquoi tourner autour de la Kaaba? On ne le sait pas véritablement. Et il dit c'est semblable à la prière, c'est une servitude de tout le corps pour Allah. Pourquoi on prie, on a un recours, pourquoi on a le soujoud, pourquoi on a telle chose, telle chose, telle chose? En fait, tout ton corps, pendant une adoration, il est complètement soumis à la servitude d'Allah. Eh bien, le tawaf, c'est le même principe. Tu tournes, d'accord? Et tu fais des invocations et des évocations, et en fait, c'est une servitude totale pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Kathir, rahimallahu ta'ala, il dit Allah a choisi ce lieu pour être le centre de la direction et du culte de tous les musulmans. Et le Qurtubi, rahimallahu ta'ala, il dit ce tawaf, il symbolise l'attachement à cette Kaaba et la soumission complète à Allah Azza wa Jal, comme l'a fait qui? Le prophète Ibrahim. Et Ibn Qayyim, rahimallahu ta'ala, nous dit les cœurs sont attachés à l'amour de la Kaaba. Naturellement, le cœur du croyant sincère, il est attaché à l'amour de la Kaaba. À tel point que
ils trouvent agréable de voyager, de délaisser leur patrie, de délaisser leurs proches pour se rendre en direction de la Kaaba. Et il dit certains, le voyage, il est pourtant une épreuve douloureuse, il va devenir doux. Ils vont braver les dangers, ils vont traverser pour certains des déserts arides comme à l'époque, ils vont endurer les plus grandes difficultés pour atteindre leur but. Et il dit ensuite, s'ils étaient capables, c'est-à-dire que si on leur avait dit de se rendre là-bas en marchant sur leurs paupières et leurs cils, ils le feraient. Parce qu'Allah, il a inscrit cet amour pour cette Kaaba dans le cœur du croyant. Après, une fois qu'on a fini At-Tawaf, on va se rendre à As-Sa'i. Donc, on va faire les allers-retours entre As-Safa et Al-Marwa. Allah dans le Coran, Inna Safa wal Marwata min sha'airillah. D'accord? Safa et Marwa sont les rites, parmi les rites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Safa et Marwa, c'est quoi? C'est des allers-retours entre deux monts. D'accord? Il y a à peu près 400 mètres. Donc, en tout, tu fais à peu près 2 km 800 et tu le fais 7 fois comme ça. Donc, tu pars, 1, tu reviens, 2, parce qu'il y en a, ils pensent que c'est 7 allers-retours. Donc, au final, ils en font combien? 14. Donc eux, ils font plus de 5 km parce que justement, ils n'ont pas appris comment bien faire la Umrah ou comment bien faire le Hajj. Pourquoi on fait les allers-retours? C'est quoi le lien avec Ibrahim? Hmm. Là, il n'a pas de lien direct avec Ibrahim. Il a un lien avec qui? Avec son épouse Hajar et son fils Ismaïl. Pourquoi? C'est quoi le lien? Elle ne cherchait pas de l'eau. En fait, Safa et Marwa, c'est deux petites montagnes. D'accord? Elle, Ibrahim, la laisse dans cet endroit. À Mecca, une terre aride, il n'y a aucune habitation, il n'y a personne. Il n'y a que elle et son fils Ismaël qui était encore un bébé. Elle n'a plus de quoi se nourrir, elle avait quelques dates, elle n'en a plus. Elle avait un peu d'eau, elle n'en a plus. Elle n'arrive plus à nourrir son enfant, Ismaël. Elle n'a plus de lait. Elle a plus de lait. D'accord? Donc elle ne peut pas donner le sein à son enfant. Donc son enfant commence à pleurer, Ismaël, et commence à s'affamer. Elle est paniquée. Elle est terrorisée. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle court. En fait, elle court sur le mont Safa et elle regarde à l'horizon s'il n'y a pas des caravanes de bédouins pour leur demander de l'aide. Et donc elle court, elle regarde, et après elle redescend, elle court vers l'autre montagne à l'opposé, et elle regarde. Et entre les deux, il y a combien? 400 mètres. Et elle fait ça à plusieurs reprises, tellement elle est paniquée. Elle fait ça à plusieurs reprises. Pourquoi entre Safa et le Marwa, à un moment donné, on doit courir? Donc nous, on va le faire en marchant, mais à un moment donné, il y aura des lumières vertes, d'accord? Maintenant, ils sont représentés par des lumières vertes, des néons verts comme ça, et on court. Pourquoi on court? Non. Pour? Pour limiter. Non. Elle, en fait, elle courait quasiment tout le long, d'accord? Mais à cet endroit-là, elle courait très vite. Elle accélérait le pas à cet endroit-là. Pourquoi elle courait? Non, presque. Non, presque. Cet endroit-là, c'est un endroit où lorsqu'il pleuvait, lorsqu'il pleut, la pluie tombe des montagnes et en fait, ça fait des sortes de petits torrents. Cet endroit-là, c'était un endroit dans lequel les torrents passaient. Ce qui fait que l'eau, cet endroit-là était tout le temps un petit peu boueux. Et quand tu marchais, tu t'enfonçais un peu. Et donc, elle, pour pas prendre du temps et se fatiguer, dès qu'elle arrivait entre, j'allais dire ces deux lumières vertes, il n'y avait pas de lumière verte, entre ces deux, ce torrent-là, il n'y avait pas d'eau, hein. Mais la terre était très, tu t'enfonçais rapidement. Du coup, elle courait et elle accélérait le pas, justement pour pas se fatiguer. Et ce rite, il est resté. Et le prophète, il dit qu'Allah fasse miséricorde à la mère de Ismaïl. Et donc ensuite, c'est pour cela que les gens ils font le sérieux entre Safa et le Marwa par rapport justement à ce qu'elle a vécu. Et au bout du septième, donc en fait, le septième, elle est à l'opposé de la première montagne. On commence à Safa, et lorsque tu finis à Marwa. Si tu finis à Safa, il y a un calcul qui est mauvais dans ton aller-retour. Il faut que tu finisses à l'opposé. D'accord? Et lorsqu'elle arrive là-bas, elle entend une voix venant du ciel. Et en fait, elle se tourne, et à ce moment-là, elle voit Djibril. Il met avec son aile, il y a deux versions, son aile ou son pied, un coup, et en fait, l'eau de Zamzam jaillit. Et c'est là où, justement, elle peut s'abreuver, elle peut abreuver son fils. Et c'est là où les tribus arabes ont commencé à venir lorsqu'ils ont vu que des oiseaux tournaient autour de la source de Zamzam et que les différents bédouins qui passaient, ils ont vu les oiseaux tourner. Ils ont dit là-bas, c'est pas un endroit où on sait qu'il y a de l'eau.
Ça paraît bizarre que les oiseaux tournent autour d'un point d'eau. Alors ils ont détaché un d'entre eux, il est parti voir, il a trouvé justement Hajar avec son enfant. Et donc le sa'i, il a plusieurs notions. Quand tu vas faire le sa'i, il faut que tu te dises, en fait, tu places une confiance absolue en Allah subhanahu wa ta'ala. Hajar, elle était seule, sans aucun secours humain. Mais elle était pleine de certitude. Parce que quand Ibrahim, il la laisse à Mecca, elle, au début, elle ne sait pas où elle va. Et puis quand elle arrive à cet endroit-là et qu'Ibrahim repart, elle lui dit, Ya Ibrahim, c'est ici que tu nous laisses? Il n'y a rien. Et Ibrahim, il n'ose pas répondre. Et après, elle lui dit, oh Ibrahim, est-ce que c'est Allah qui t'ordonne de faire ça? Il lui dit, il fait juste un signe de la tête. Elle lui a dit alors, il ne nous abandonnera pas. Elle avait confiance en Allah. Donc le Safa et Marwa, c'est un attachement à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois agir, tu dois espérer, tu ne dois pas désespérer, tu ne dois pas t'écrouler et placer ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir un résultat positif pour les efforts que tu as effectués. Deuxième notion que cela t'apprend, l'épreuve précède la délivrance. Tu es touché par l'épreuve, patiente, lorsque le moment de l'épreuve devient le plus difficile, Allah subhanahu wa ta'ala te délivre de cette épreuve. Troisième notion qu'on reconnaît, l'effort d'une femme est devenu un rite pour l'ensemble de l'humanité. Hajar, qui a fourni cet effort, et c'est devenu un modèle universel. L'imam Ibn Qayyim, rahimallahu ta'ala, il dit, le sa'i, donc ces allers-retours, exprime le besoin, l'effort, les invocations, la confiance et la soumission à Allah. Il est le symbole du serviteur qui court entre l'espérance et la crainte. Et donc, tout ça, Marwa, c'est ce qui doit générer dans le cœur du serviteur. Maintenant, pourquoi les femmes ne courent pas et c'est que les hommes qui courent, alors qu'à la base, c'est Hajar qui a couru. Donc, si on applique dans notre religion la logique, et on laisse notre raison prendre le dessus sur les textes, les femmes courent et les hommes ne courent pas. Ou les femmes courent et les hommes courent. Par pudeur pour la femme. Une femme pudique ne supporte pas le fait que son corps soit apparent pour les hommes. Allah Azza wa Jal, c'est celui qui a créé les êtres humains. Il sait que la femme pudique ne supporte pas cela. Et souvent, ceux qui te posent beaucoup cette question et qui veulent courir, tu les vois que ce sont des personnes qui manquent de pudeur. Déjà de base. Une femme très pudique, même si tu lui avais dit de courir, peut-être qu'elle aurait été gênée, elle l'aurait fait de manière à se couvrir le maximum. Et donc, la femme, elle ne court pas pour préserver sa pudeur. Et Hajar, elle était seule. Mais lorsque ce rite est arrivé et a été révélé, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré que l'homme devait courir et que la femme ne devait pas courir. Ibn Qudama a dit, la yusannu lil mar'a ar-ramal fi sa'i. N'est pas légiféré et il recommande à la femme de courir dans le sa'i. L'imam al-Nawawi rahimallahu ta'ala dit, la yushra' ar-ramal fi sa'i lil mar'a li'annahu yufdi ila inkishaf aw tahri. La course, le fait de courir, n'est pas prescrite pour la femme pendant le sa'i, car elle entraîne soit une découverte de la silhouette, d'accord, soit un mouvement de la femme qui va être indécent, c'est-à-dire qu'une partie de son corps va être apparent. Et la femme pieuse et vertueuse ne supporte pas de dévoiler son corps et de montrer ses atouts aux hommes. Donc si elle court, une partie de son corps va être attirant pour le regard des hommes. Et elle ne supporte pas cela. Souvent, on a les gens, ils te disent, oui, mais si c'est les hommes qui regardent, pourquoi c'est à elle de se couvrir? Parce qu'une femme pieuse ne supporte pas ça. Elle n'aime pas le regard des autres sur elle. Que le péché soit sur eux ou pas, elle, en fait, elle se préoccupe pas de cela. Elle ne supporte pas que le manque de pudeur. Et Cheikh Ibn Baz, rahimallahu ta'ala, dit, la yusra' lil mar'a al-isra' bayna al-alamayn fi as-sa'i, il ne convient pas à la femme de courir entre les deux lumières. D'accord? Cheikh Ibn Baz, il mentionne cela parce que c'est un savant contemporain. Et donc, il dit entre les deux signes actuels. Bel tamshi mashyan 'adiyan kama tamshi fi baqiyat al-mas'a. Elle marche d'une démarche qui est la même que lorsque elle va faire tout son safa et son marwa. D'accord? Et il dit, si elle court, cela peut provoquer un mouvement du corps, et ça va être un manque de pudeur pour cette femme-là. Donc la femme, elle marche normalement tout au long du série. Les hommes, lorsque vous courez, vous avez le droit de vous arrêter lorsque la lumière verte est finie, vous avez le droit de vous arrêter pour attendre les femmes. D'accord?
Certains pensent que tu n'as pas le droit de t'arrêter, tu es obligé d'être en mouvement. C'est pas le cas. Étant donné que toi tu cours et que les femmes restent en retrait, alors vous courez. Une fois que vous avez fini, vous vous mettez sur le côté et vous attendez que les femmes arrivent pour pouvoir toujours être auprès des femmes. Autrement, vous allez créer un grand décalage entre vous et elles et vous allez vous perdre. Quatrième rite du Hajj, c'est la station à Arafat. D'accord? Et on mentionnera avec les différents jours dans le prochain cours. Donc la station à Arafat. On est au 5 là? Ah, la 5. La station à Arafat. Le prophète nous dit El-Hajju Arafat. Le Hajj, c'est Arafat. Ça ne veut pas dire que si tu ne fais pas les autres rites, ton Hajj est validé. Cela signifie que la chose la plus importante au Hajj, c'est quoi? C'est Arafat. C'est comme lorsque le prophète dit En-Nadamu Tauba. Le repentir, c'est le regret. Les conditions de repentir sont pas rattachées seulement au regret, mais la chose la plus importante de ta tauba, c'est le fait de regretter la chose que tu viens d'effectuer. Il est quelle heure là? Il reste du temps encore ou pas? 28 minutes? Voilà, c'est bon. On va finir, Inch'Allah. Là, le lien que cette station Arafat, elle a avec Ibrahim alayhi salam. Donc la station Arafat, c'est tu vas dans une sorte de plaine, d'accord, où tu es en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le seul endroit du Hajj où il n'y a pas de mouvement. C'est le seul moment où tu es toute une journée au même endroit. D'accord? Alors dans les autres rites, il y a toujours des déplacements. Là, Arafat, quand tu arrives, c'est une station. D'accord? Soit qu'on dit la station de Arafat, c'est une station dans laquelle toute la journée, tu restes à cet endroit-là pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc les gens vont partir dans cette station-là. Ibrahim alayhi salam, selon de nombreux savants, il s'est adressé à Allah Azza wa Jal lorsqu'il était dans cette station de Arafat. Et en fait, il a renouvelé son attachement et son unicité, son tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, dans cette station de Arafat, donc Arafat, ça vient de Arafat, ce qui veut dire reconnaître et reconnaître. Dans cette station-là, toutes ces journées, le pèlerin, il va reconnaître la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Il va devoir reconnaître ses fautes, parce que c'est le moment où tu fais le plus de repentir et de tauba. Et il va devoir renouveler sa servitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il porte ce nom. Et cette station Arafat, elle a un lien également avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit-là lorsque le prophète a fait son hajj? Quel verset il a reçu le prophète? Hein? El-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. C'est à cet endroit-là où le prophète a reçu la fin de la révélation. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. J'ai El-yawm akmaltu lakum dinakum, j'ai complété pour votre religion. Wa atmamtu alaykum ni'mati, j'ai parachevé sur vous mon bienfait. Wa raditu lakumul islam dina, et j'ai agréé l'islam, cette soumission totale à Allah Azza wa Jal, comme étant la seule religion à suivre. Cette station Arafat, elle a un côté symbolique. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il n'y a pas un jour où Allah a franchi le plus d'âmes du feu que le jour de Arafat. Donc ça fait référence au rassemblement final de l'au-delà. Cette station où tous les musulmans sont réunis dans une seule et même place. Et dans cette seule et même place, ils ont les mains levées, ils ont les larmes qui coulent, ils ont l'angoisse dans leur cœur, et ils ont l'espoir d'être touchés par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça te rappelle l'au-delà. L'état dans lequel tu vas être lorsque tu vas te présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas avoir de la crainte d'être touché par son enfer et l'espoir d'être touché par la miséricorde de ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Qayyim rahimallahu ta'ala dit, cette station Arafat, les âmes se prosternent, les cœurs s'élèvent, les larmes coulent, les langues supplient et invoquent Allah azza wa jal, et Allah regarde ses serviteurs avec miséricorde. Cette station Arafat, c'est un renouveau pour le serviteur. C'est comme si en fait tu veux changer de vie. Tu es en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à ce moment-là où Allah azza wa jal pardonne le plus les serviteurs. Des gens qui étaient prédestinés à aller en enfer, Allah azza wa jal
va les faire entrer au paradis. C'est-à-dire que leur vie, à partir de là, va changer. Comment tu sais que ce jour-là, Allah, il a décidé de faire de toi quelqu'un qui va entrer au paradis? Ne pense pas que tu vas continuer dans tes péchés, mais que tu vas dire j'ai fait le hajj, donc non. En fait, Allah Adel, il va changer ta vie. Si quand tu reviens du hajj, tu vois que tu as une volonté d'œuvrer, de te rapprocher d'Allah Azzawajal, c'est que ton hajj a eu le résultat escompté. Ton hajj, quand il va te permettre de pardonner tes péchés et d'entrer au paradis, c'est pas en gardant la même vie de débauche que tu as. C'est en ta vie va complètement changer. Et donc si ta vie change complètement, c'est qu'Allah il a validé et il a exaucé tes invocations jusqu'à ce que quand tu reviennes, tu veux te rapprocher d'Allah. Les ordres d'Allah deviennent importants, les interdits deviennent importants et deviennent graves à tes yeux. Et donc tu t'en éloignes. Une fois qu'on aura fini la station à Arafat, on va se diriger en direction de Muzdalifa. Donc on va aller à Muzdalifa et on va passer la nuit là-bas. Donc on va partir au coucher du soleil, on va partir de Arafat et on va se diriger à Muzdalifa. D'accord? Et on va s'arrêter à cet endroit-là, on va passer la nuit là-bas pour continuer les autres rites. Et cette station à Muzdalifa, elle a un lien avec Ibrahim. Ibrahim, c'est à cet endroit-là qu'il s'est arrêté lorsqu'Allah lui a demandé de sacrifier son enfant. Et il s'est arrêté là-bas. Et il a eu du mal. C'est là où Shaitan, vous allez voir, c'est pas très loin. C'est là où Shaitan commence à venir vers Ibrahim et essayer de le décourager. Et donc Ibrahim, il s'est arrêté un temps à Muzdalifa. Et il a renouvelé cette volonté de se soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, il est parti pour aller sacrifier son fils. Et regardez la beauté de ces rites, en fait. Et ça, c'est Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, il le mentionne. Muzdalifa, nous, on a passé une nuit à la Baytal. C'est l'une des nuits les plus difficiles. Parce qu'en fait, c'est une nuit où il n'y a pas de tente, il n'y a pas de lit. Bon, peut-être que maintenant ils en ont mis, mais à l'époque, il n'y avait pas de tente, il n'y avait pas de lit. Tu es dans le désert. Et en fait, tu te remets complètement à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, actuellement, avec le monde, on ne s'en rend pas compte. Mais de génération en génération, tu te retrouves complètement dans le désert. Et parce qu'Allah t'a dit de stationner ici, tu te dis je mets fin à mon confort et je reste dans l'inconfort, je reste dans l'obscurité, mais je fais confiance à Allah parce qu'il m'a dit de m'arrêter ici. Et donc tu passes cette nuit à cet endroit-là. Cette nuit à Muzdalifa, en réalité, c'est une préparation au combat avec Shaitan. Parce qu'après la station à Muzdalifa, qu'est-ce que tu fais? Ramyul Jimar. Tu commences à lapider les stèles. Ibn Qudama dit le passage par Muzdalifa est un arrêt béni. C'est là que le serviteur se purifie avant d'accomplir le sacrifice. Donc c'est après Muzdalifa, le lendemain matin, c'est le jour du Eid. Donc c'est ce jour-là où on fait le sacrifice. Et c'est à partir de ce jour-là, on va commencer à lapider les stèles. Ibn Qayyim il dit Muzdalifa, c'est une pause entre deux sommets. Celle de Arafat, l'invocation d'Allah Azzawajal, et celle de l'épreuve du sacrifice. En fait, ça marque une transition. Tu as passé derrière toi Arafat. Arafat, c'est l'endroit où tu as demandé pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme si tu laissais ton passé de péché, de débauche derrière toi. Tu t'arrêtes à Arafat, c'est un moment de remise en question, totale. Où Ibrahim alayhi salam, il a mis une pause avant de se soumettre à Allah et d'aller sacrifier son enfant. Après Muzdalifa, le lendemain, donc le jour d'avant, tu es à Arafat, tu passes ce moment à Muzdalifa, le lendemain, tu es où? Tu vas commencer à lancer Jamarat. Jamarat, c'est quoi? C'est lorsque Ibrahim il a jeté des pierres sur Shaitan. Ça montre en fait que c'est symbolique. Tu viens de demander pardon, tu viens de te détacher des péchés, maintenant tu combats ton âme contre Shaitan. Si tu comprends pas ça là, toi c'est des rites qui s'enchaînent les uns après les autres. Et t'es perdu. Tous ces endroits-là, ton cœur il y est pas. La seule chose que tu fais c'est paniquer et prendre la tête aux accompagnateurs. Parce qu'en fait tu y es pas. T'es pas dans ton hajj. Donc là, on est Muzdalifa, on passe la nuit, d'accord? Une nuit très difficile. Et le lendemain, c'est le jour le plus fatigant. Ce qui veut dire que t'as passé le jour d'avant, 2 jours avant, tu as passé toute la journée à Arafat, il fait chaud, c'est fatigant, tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, tu te reposes pas beaucoup. Après, tu passes la nuit à Muzdalifa, tu dors quasiment pas. C'est très très difficile, d'accord? Muzdalifa, le lendemain, c'est le jour le plus fatigant. C'est là où tu vas quasiment le plus marcher.
c'est ce jour-là où on a un des premiers rites, c'est Ramyul Jimar. C'est là où on va lapider la grande stèle. Là, ce jour-là, le jour du Eid, on lapide que la plus grande. D'accord? Et tu vas devoir ajouter 7 cailloux. On a mentionné le chiffre 7. On ne sait pas d'où vient cette sagesse, mais il y a une sagesse dans ce chiffre-là. Et donc, tu vas devoir ajouter 7 petits cailloux. Chaque caillou, quand tu vas jeter, tu vas dire Allahu Akbar. Et les ulama, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, lorsque Ibrahim alayhi salam, il a été mis à l'épreuve par l'ordre de sacrifier son fils, Shaitan, il est venu auprès de lui, proche de cette Jamarat al-Aqaba, donc la grande stèle. Et Shaitan, il a essayé de l'en dissuader. Alors Ibrahim, il a pris 7 petites pierres, il l'a jeté dessus. Et lorsqu'il lui a jeté dessus, Shaitan, il est rentré sous la terre. Après, il est venu une deuxième fois vers la deuxième stèle. Et Ibrahim, il fait la même chose. Et troisième fois, il essaie encore de l'en dissuader et Ibrahim, il fait la même chose. Ça, c'est la première version. C'est celle qui semble être le plus juste. Mais certains mentionnent une autre version où la grande stèle, c'est lorsque Shaitan a essayé de dissuader Ibrahim, il a jeté cette pierre. L'autre stèle, la moyenne, c'est lorsqu'il a essayé de dissuader son fils Ismaïl de ne pas se faire sacrifier, et donc Ismaïl a fait pareil. Et la troisième, c'est lorsqu'il a essayé de dissuader Hajar de ne pas laisser son fils se faire sacrifier, et elle a fait la même chose qu'Ibrahim, elle a jeté cette pierre. Wallahu a'lam de ce qui semble être le plus juste, mais il semblerait que les trois soient en réalité des actions de Ibrahim alayhi salam. Et ça, c'est une notion spirituelle, une notion symbolique également, c'est que tu rejettes les tentations du diable de la même manière que Ibrahim a rejeté les tentations de Shaitan. Étant donné que tu as passé Arafat avant, tu es déterminé à demander pardon à Allah, et quand tu demandes pardon à Allah, il faut que tu regrettes les péchés que tu as effectués, il faut que tu les délaisses immédiatement, et il faut que tu sois déterminé à ne pas retomber dedans, eh bien le fait de jeter ces pierres vient mettre dans ton cœur la volonté de ne pas retomber, de combattre Shaitan dans l'avenir. D'accord? C'est comme si tu extériorisais une guerre intérieure avec Shaitan. Le fait de jeter ses pierres. Ibn Qayyim rahimallahu ta'ala dit, le pèlerin lapide les stèles pour exprimer symboliquement sa haine du Shaitan, son rejet de ses waswas, de ses wasawis, et son attachement total à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Shawkani il dit, cette lapidation est une sunna d'Ibrahim et un acte de fermeté dans le tawhid. Ensuite, on a An-Nahr. Un autre rite, c'est le fait de sacrifier. On est dans le jour du Eid. Tu vas sacrifier un mouton, ou bien une vache, et elle va être partagée en 7, ou un chameau qui va être partagé en 7. Lorsque vous faites le Hajj, en fait, vous ne sacrifiez pas. Vous faites appel à des organismes qui sacrifient pour vous. Il y a beaucoup de manque de sérieux. Donc, des fois, tu recherches le moins cher, mais il n'est pas sérieux. Il ne va pas sacrifier au bon moment. Il va peut-être même pas sacrifier. Et du coup, toi, t'en as pas eu. C'est vrai, parce que le Hajj, c'est vraiment cher. Et des fois, tu es à 100 € près. Mais il vaut mieux aller chez quelqu'un. Et des fois, tu payes pas plus cher pour quelqu'un qui est sérieux. Donc, renseignez-vous bien, de sorte à ce que vous le donnez sacrifice à quelqu'un qui est sérieux. Deuxièmement, il y en a, étant donné qu'ils ont peur de tomber sur quelqu'un qui n'est pas sérieux, ils veulent le faire eux-mêmes. Ce jour-là, c'est le jour le plus difficile. Si toi, tu veux t'aventurer dans une abattoir ou quelque part pour sacrifier, tu vas avoir du mal à revenir pour les autres rites. D'accord? Et tu vas être complètement exténué. Donc, ne faites pas cette erreur. Tous ceux qui l'ont fait, ils ont regretté. Et quand tu prends un chemin, d'accord, de quelqu'un, n'attends pas une destination différente. Si tout le monde a regretté, pourquoi toi, tu devrais être heureux? Alors, prends un chemin de ceux qui ont été heureux. Ils ont été contents d'avoir délégué à quelqu'un qui était sérieux. Et la marge, wallahi, la marge entre le mouton et ce que lui va prendre, elle n'est pas très grande. Quand tu vas voir la fatigue que tu as eue à aller jusqu'à la boîte, mais après, j'aurais préféré payer. Je ne suis pas à 30 ou 50 € près. Donc tu payes et Allah Azza wa Jalla, il te facilite. Mais faites attention d'aller vers des gens qui sont sérieux. C'est difficile. Moi, j'en connais pas beaucoup. Taïb. Ce sacrifice, il a un lien direct avec Ibrahim. Bon, on n'a pas besoin de le répéter. C'est lorsque Ibrahim a voulu sacrifier son fils, on l'avait raconté dans son histoire, et au moment de sacrifier, d'accord, on a deux versions. Au moment où il sacrifie, Allah Azza wa Jalla voit que Ibrahim il est déterminé, donc il ne fait pas le geste. Et Allah descend un bélier et Ibrahim sacrifie ce bélier. Et dans d'autres versions de l'histoire, d'accord, Ibrahim sacrifie son fils, mais le couteau ne coupe pas. Et son fils Ismaël dit, oh mon père, sois ferme.
il refait sa coupa et Allah Azza wa Jal envoie ce bélier à Ibrahim et lorsqu'il sacrifie le bélier, le couteau se met immédiatement à couper. Et donc ce sacrifice, en fait, toi tu recherches pas la viande à travers ce sacrifice. Tu recherches la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. La yanal Allahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah, c'est ni la chair ni le sang qui vont atteindre Allah Azza wa Jal. Mais ce qu'Allah veut à travers cela, c'est la piété du serviteur. En fait, et ce sacrifice, il a quelque chose de symbolique, encore une fois. Au-delà de l'action qu'Allah aime de voir le serviteur sacrifier cette bête, il a quelque chose de symbolique pour toi. C'est comme si tu étais en train de sacrifier l'amour du péché. Tu es en train de sacrifier l'amour de ce bas monde. Tu es en train de sacrifier ton ego. C'est ça, en fait, le sacrifice du hajj, lors du hajj. Ibn Qayyim, rahimallahu ta'ala, il dit وَالْأُضْحِيَةُ عِبَادَةٌ وَالْمَذْبُوحُ قُرْبَانٌ عَنْ نَفْسِ الْعَبْدِ يَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Donc il dit, le sacrifice est un acte d'adoration. Et la bête offerte, c'est en réalité un substitut, une contrepartie symbolique à l'âme du serviteur. D'accord? فكأنه قد قدم نفسه قربانا فيتذكر بذلك أنه ينبغي له أن يقدم نفسه في طاعة الله ويضحي بها في سبيله. En fait, là, le serviteur, il est en train de montrer, il est en train de mentionner, comme il dit Ibn Qayyim rahimallahu ta'ala, c'est comme s'il était en train de sacrifier une partie de lui et qui veut mettre maintenant son âme dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et qui sacrifie tout ce qu'il y a dans son cœur, toutes ses passions, ses pulsions qui l'éloignent de son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il y a le tahallul. Et on va finir avec ça, Inch'Allah. Le tahallul, c'est le fait de se raser la tête. C'est là, pourquoi on dit tahallul? Parce que on a le ihram qui ressemble au mot haram. Donc il y a des choses quand tu vas te mettre en état de sacralisation qui vont devenir interdites alors qu'à la base elles sont permises. Et tahallul, ça ressemble au mot halal. C'est-à-dire que les choses interdites vont redevenir halal. Notamment certaines qui vont devenir halal partiellement et d'autres qui vont devenir halal complètement. Ça, on le verra dans le cours de vendredi. Tu vas devoir te raser la tête. Ce rasage de la tête, il n'est pas obligatoire. Tu peux soit tout raser, soit tu peux diminuer. Par contre, ce que tu n'as pas droit de faire pour les hommes, c'est d'enlever simplement quelques petites mèches à droite à gauche, comme certains le font. Ils viennent avec des tout petits ciseaux, subhanallah, et ils t'enlèvent quelques mèches. Certains font cela en pensant que leur état de sacralisation est terminé. Celui qui a fait ça, qu'il sache qu'il est encore en état de sacralisation. Il est dans l'obligation de couper un peu de l'ensemble de sa tête. Ou bien il rase. Le prophète, il a dit, rahimallahu al-muhalliqin, qu'Allah fasse miséricorde à ceux qui se rasent complètement. Et les compagnons ont dit, et ceux qui diminuent, et le prophète dit, qu'Allah fasse miséricorde à ceux qui rasent complètement. Alors certains ont dit, au messager d'Allah, ceux qui diminuent aussi. Et le prophète dit, rahimallah, qu'Allah fasse miséricorde à celui qui se rase complètement. Alors ils ont reposé encore une fois la question, il a dit, et ceux qui diminuent. C'est pour montrer que la récompense la plus grande et la plus haute est pour celui qui se rase complètement. Chaque cheveu qui tombe est une lumière pour le serviteur le jour de la résurrection. Et ça aussi, c'est quoi le lien avec Ibrahim? Allah alam, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Allah alam, c'est quoi le lien direct avec Ibrahim? J'ai pas trouvé de texte, est-ce que lui s'est rasé ou pas? Wallahu alam. En tout cas, ce lien symbolique que Ibn Qayyim rahimallahu ta'ala il mentionne, et Ibn Hajar, en fait, c'est que tu mets fin, c'est les cheveux qui sont des symboles de beauté, ou de prestige, ou une image personnelle, et en fait, tu y mets fin. Étant donné que tu sors de ce hajj comme si tu venais de sortir du ventre de ta mère, eh bien, tu ressors de la même manière avec les cheveux complètement rasés. En fait, ils disent que c'est une manière de dire, ma beauté, elle est dans l'obéissance. Ma beauté à moi se trouve dans l'obéissance à Allah et non pas dans le reflet de mon miroir. Ça marque aussi le renouveau. Tu coupes les cheveux, tu as traversé toutes ces étapes du hajj, tu as sacrifié ton confort et ton plaisir et tout ce qui te rendait beau aux yeux des gens, eh bien tu finis avec ce sacrifice. Et les ulama ils disent que le fait de se raser la tête, c'est la trace visible de la servitude. Comment tu sais quand le serviteur il a fini son hajj, il a la tête rasée? Ça montre apparence que ton hajj, tu l'as fait, ou que ta umrah, tu l'as faite parce que tu t'es rasé. Et en islam, nous, on a des actions qui sont apparentes et des actions qui sont
cachées. L'islam se trouve dans le cœur, mais il y a des actions qui sont apparentes. Les actions peuvent être faites devant tout le monde, mais tu le fais sincèrement pour Allah. Donc dire que l'islam se trouve dans le cœur au point où de montrer ton apparence complètement non musulmane, ça n'existe pas en islam. Parce qu'il y a des actes apparents dont tu es obligé de faire, même si les gens le voient. Et toi, tu ne le fais pas pour eux. Tu le fais pour qui? Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de se raser la tête fait partie de ces actes apparents. Ibn Qayyim rahimallahu ta'ala il dit, le rasage est le couronnement du hajj. Il montre que le corps a suivi le cœur dans sa soumission. Tout le monde voit que tu as la tête rasée, d'accord? Et ça va montrer que ton corps, ton apparence, elle s'est soumise à ce qu'il y avait dans ton cœur. Et Ibn Hajar rahimallahu ta'ala il dit dans le Fath, le prophète il a insisté sur le mérite du rasage pour montrer l'excellence de celui qui a poussé son humilité et sa soumission jusqu'au bout dans son hajj. Et le dernier, c'est Tawaf al-Ifada. D'accord? Tawaf al-Ifada, c'est le dernier rite, d'accord, que l'on va... Le dernier rite. On va dire c'est le dernier rite pour sortir de l'état de sacralisation. Et ensuite, il y aura Tawaf al-Wada', donc le Tawaf d'adieu. Mais là, on a ce Tawaf al-Ifada. Donc, c'est encore un Tawaf, d'accord, qui marque l'un des derniers rites du hajj. Donc tu vas faire ton tawaf al-ifada et tu vas revenir à Mecca. Ce jour-là, je vous ai dit, il est très fatigant. D'accord? Donc entre Arafat et la Kaaba, il y a 20 km. D'accord? Entre Mina et la Kaaba, il y a 7 km. Les gens se disent, c'est pas beaucoup, c'est 7 km, tu marches pas vite. Il y a du monde. Les routes ne sont pas forcément adaptées, il y a beaucoup de tunnels, il y a beaucoup de pollution, il fait très très chaud. Du coup, celui qui veut s'aventurer à pied, il faut qu'il soit prêt à souffrir et à être fatigué. Et il y en a d'autres, ils vont préférer prendre le bus. Le bus te dit je viens à 10h, il vient à 18h, t'as rien à dire. Tu te tais, t'attends. Donc c'est un moment qui est très très difficile. Donc ne perdez pas patience dans ce moment-là. Et soyez avertis qu'il y a 3 à 4 jours où tu vas passer ton temps à être extrêmement fatigué, d'accord? Très très fatigué, pour une récompense énorme. C'est pour ça que ceux qui finissent le hajj, ils veulent rentrer en fait. Il y en a, ils vont finir le hajj, nous on fait pas ça, nous on finit le hajj, 1 ou 2 jours après on rentre. Il y en a, ils finissent le hajj, après ils vont dans un hôtel proche de la Kaaba, d'accord? Mais au final, vous allez voir que eux là, ils vont avoir envie de rentrer. Tu es tellement fatigué que tu n'as plus envie de te retrouver avec 4 dans une chambre qui te fatigue. Tu as mal à la tête. Tu as envie de rentrer chez toi et connaître le repos. Mais ceux qui sont encore après les Hajj, qui se retrouvent dans un hôtel proche de la Kaaba ou qui vont à Médine, alors profitez pleinement de cet endroit-là. Parce que les gens ils vont commencer à partir et peut-être ça va se libérer un peu pour vous. Vous allez plus profiter de la Kaaba. Peut-être certains vont plus profiter de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc profitez de cet instant. Même si vous êtes très fatigué. Parce que vous savez pas quand est-ce qu'Allah va remettre dans votre cœur l'envie d'y retourner. Et quand est-ce qu'Allah va vous inviter une nouvelle fois dans ce noble lieu. Et donc on a Tawaf al-Ifada. Et pour finir, on va pas prendre beaucoup de votre temps là. Tawaf al-Ifada, en fait, c'est comme si tu revenais aux sources. Tu commences par ton Tawhid. D'accord? Et qui marque, cette construction de la Kaaba, qui marque la soumission de Ibrahim et de tous les prophètes et de toutes les âmes qui sont venues faire le Hajj. Et donc on revient à ce tawaf pour encore signaler cette soumission parfaite à Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam al-Nawawi rahimallahu ta'ala dit ce tawaf c'est l'aboutissement du Hajj, comme c'était la fin du Hajj. Celui qui le fait avec un cœur vivant récolte la lumière de toute son adoration précédente. Une fois que tu as fait ton tawaf al-Ifada, d'accord? Tu vas enchaîner avec les ayyam et tashriq. Donc tu vas faire le 11, le 12 et éventuellement le 13 qui est un jour facultatif, d'accord? Mais ceux qui sont là-bas, eh ben, ils le font. Et ceux qui voyagent ce jour-là, alors qu'ils sachent que c'est un jour facultatif. Mais chaque pierre que tu jettes, c'est un grand péché. Donc si tu ne fais pas ce jour-là, c'est 21 grands péchés que tu t'empêches de lancer. Notamment ceux qui rentrent en France le 10 juin, Afouane. Ceux qui rentrent en France le 10 juin,
eux, c'est un peu délicat. Parce que le Hajj, il est censé être du 4 au 9. Et vous savez que les mois lunaires, ça peut se décaler. Mais c'est censé être du 4 au 9. D'accord? Donc le 9 juin, tu es censé finir. Sauf que toi, tu pars le 10, mais tu pars le 10 à minuit 2. Tu pars pas le 10 au soir. C'est-à-dire, quand ils te disent tu pars le 10, sache que c'est en fait c'est dans la nuit. Ce qui fait que ce dernier jour-là, tu es entre les préparatifs de ton départ. Tu dois aller jusqu'à Jeddah éventuellement. D'accord? Donc il faut que le bus, tu le prennes bien avant. Il y a beaucoup de circulation. Donc ce dernier jour, c'est la course. Donc ceux qui sont dans cette configuration, préparez bien vos bagages, même peut-être même avant le début du Hajj. Avant le début du Hajj, comme ça, ce jour-là, vous êtes plus ou moins tranquille. Ça, c'est des conseils. Après, chacun fait comme bon lui semble. Et on va passer 3 jours à Mina. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il dit, on ne connaît pas réellement la sagesse de pourquoi on reste 3 jours à Mina. Il dit peut-être éventuellement la sagesse, c'est que Mina se trouve pas loin des stèles. Et que pour faciliter le pèlerin, Allah Azza wa Jal a mis cette station à Mina pendant 3 jours dans lequel on va tous les jours, après le Dhuhr, partir et lapider les 3 stèles, la grande, la moyenne et la petite. Et ça, on le fait pendant 3 jours, pendant Ayyam et Tashriq, donc les 3 jours qui suivent les jours du Eid. C'est fini ou pas? On s'arrête là, Inch'Allah. Il y avait encore un peu, mais c'est pas grave, alhamdoulilah. On a vu l'essentiel et la symbolique de chaque rite du Hajj. Vendredi, ça sera un cours un petit peu plus technique. Je vais essayer de le rendre le plus simple possible. D'accord? Parce que ce qui est compliqué avec le Hajj, c'est que les gens, lorsqu'ils expliquent le Hajj, ils rentrent dans beaucoup de sujets très difficiles à comprendre pour les gens. Et en fait, il a l'impression que le Hajj est très dur. Wallahi, le Hajj, c'est très facile. Tu déplaces d'un endroit à un autre, il n'y a pas énormément d'invocations. La grande partie des invocations, c'est des invocations qui viennent de toi, que toi tu fais pour ton intérêt personnel. Et donc, il est recommandé de prendre les invocations du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais il n'y a pas tellement d'invocations qui sont prédéfinies. Et donc, c'est quelque chose qui est assez simple. Et on le verra vendredi, Inch'Allah ta'ala, on verra la Umrah, et on enchaînera avec les rites du Hajj. Wa barakallahu fikum. Ila huna, subhanaka Allahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. J'ai dit que j'allais faire des cours d'1 heure, et Afwan, ce cours-là, il va peut-être un peu plus long. Mais, khair, Inch'Allah. C'est pas très grave. Barakallahu fikum.